Bonjour, alors avant que ça me parte de l'esprit, je vais faire cet enregistrement. C'est qu'en fin de compte, lorsque j'étudie la nuit sombre de l'âme, euh, quand j'écoute les personnes parler à ce sujet-là, souvent, ils vont nous amener à euh, dans la philosophie de la Fédération galactique de la lumière et leur Christ. Le Christ qu'ils attendent. Et le Christ que les religions abrahamiques attendent. Qu'ils veulent admettre ou pas. Donc, je veux rectifier le tir en faisant cet audio. J'ai beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes de l'existence du créateur ou de la créatrice. Alors, ma position à ce sujet-là, elle est très claire. Je ne peux pas croire, je ne peux pas devenir une athée parce que j'ai été déçue à plusieurs niveaux. C'est impossible. Juste le fait d'observer mon animal de compagnie et juste le fait d'observer la vie véritable, et non pas, je parle pas de la matrice, je parle de la véritable vie. Je ne peux pas nier l'existence du créateur ou de la créatrice. Et donc, bien que je comprends, non pas juste par principe, mais aussi que j'ai des raisons de savoir que je suis une personne merveilleuse, une créature merveilleuse, je ne peux pas aller jusqu'à croire que je suis Dieu moi-même. Alors, ces personnes-là qui vont parler de la nuit noire de l'âme vont finalement dire que nous sommes des dieux. Nous sommes des êtres extraordinaires. Nous sommes créés à l'image de Dieu, du créateur ou de la créatrice. Et le créateur ou la créatrice a imparti une partie de lui ou d'elle-même en nous, que la plupart des chrétiens appellent l'âme, mais en réalité, j'ai découvert et j'ai publié que c'est l'esprit. Alors, peu importe, on ne s'énervera pas avec les... mais c'est pas que c'est pas important, c'est important faire la distinction entre l'âme et l'esprit, mais c'est pas dramatique si tu en fais pas la distinction. Sache que tu as une partie du créateur ou de la créatrice qui a été la journée que tu as été créé, cette partie-là t'a été ajoutée. Okay? Fait que nous avons plusieurs possibilités. Nous sommes des créatures merveilleuses. Nous pouvons développer des nouvelles attitudes, des nouvelles habiletés. Nous pouvons créer de nouvelles synapses dans notre cerveau. Nous pouvons faire de nouvelles connexions. Oui, effectivement, nous sommes des créatures merveilleuses. Mais ça ne fait pas de nous des dieux. C'est là que je diffère
de mes confrères qui parlent de la nuit noire de l'âme et je voulais te le partager. Tu le prends, c'est à prendre ou à laisser. Je sais pas, il y a une grosse différence. Ça, c'est quelque chose que la religion fait. La religion va imposer, va contrôler. Mais en réalité, chaque être humain est là pour influencer de façon positive son prochain. Mais l'influence, c'est très différent du contrôle ou de la manipulation qui est utilisée par la religion, et ça inclut les religions chrétiennes. Alors, c'est une bonne chose de vouloir influencer, que ce soit toi ou que ce soit moi ou que ce soit le voisin ou une personne dans une autre nation. C'est peu importe de qui ça vient, si notre intention est bonne et si nous faisons la promotion de la vérité, il n'y a absolument rien de mal à vouloir influencer. En fait, c'est une des raisons de notre existence. C'est de s'influencer positivement de part et d'autre. Et c'est là que il y a une différence avec quelqu'un qui veut contrôler. Alors, c'est pourquoi, moi, je te dis, tu prends ce qui fait ton affaire. Si toi, tu veux croire quelqu'un d'autre, c'est libre à toi. Moi, je te dis ma position. Et tu en fais ce que tu en veux. Parce que moi, je m'occupe de moi. Toi, tu as à t'occuper de toi. C'est justement là que la codépendance s'arrête. Moi, je suis pas là pour te faire plaisir. Je suis pas là pour pour dire des messages plaisants. Je suis là pour dire la vérité du mieux que je la comprends. Je suis pas Dieu moi-même, alors c'est certain que ma compréhension de la vérité, elle s'est transformée avec les années, avec le temps. Et c'est une expérience qui est normale, qui est humaine. Parce que la vérité a plusieurs facettes. Elle n'a pas juste une ou deux facettes. Je sais que c'est pas tout le monde qui va comprendre ça, parce qu'il y a des personnes qui pensent trop noir et blanc. Mais ça, c'est pas mon problème. Ça fait que tout ça pour dire que ce que je te dis, ce que j'ai été partagé à propos du créateur ou de la créatrice, et à propos du fait que nous ne sommes pas des dieux, et que je n'embarque pas dans la fédération galactique de la lumière, puis que j'embarque pas avec des religions qui attendent la seconde venue de Jésus-Christ, ok? Parce que c'est encore une fois une autre trappe. Puis oui, effectivement, faut pas toujours penser que tout est beau, puis que tout est sous contrôle, puis que tout est positif, puis que tout est parfait, parce que l'on pense de façon correcte. Tout ce que l'on peut faire, c'est influencer. On peut pas changer le monde, ça se fait une personne à la fois, hein? Mais il faut dire que avec les années, ça s'est pas beaucoup amélioré. Au contraire, ça s'est détérioré. Et c'est pour ça que nous avons expérimenté l'attentat Faux Pavillon 911. Et puis, si tu connais pas,
qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ben, c'est à toi d'en faire la recherche, mais je fais juste illustrer que c'est évident que chaque personne a sa partie à faire, a sa part à faire, mais globalement, ça va pas si bien que ça. Sinon, l'extrême injustice qui a été créée à partir de l'attentat faux pavillon de 9/1 aurait été réglé. Alors, on est encore en train de vivre beaucoup d'injustices de part et d'autre pour différentes personnes qui vivent dans différents continents, sur différents continents et dans différents pays. Et voire même qu'il y a des soldats américains et canadiens qui ont aussi été sacrifiés. Fait qu'on peut pas dire que ça va si bien que ça, mais qu'est-ce que tu veux? On fait ce que l'on peut. Et puis, la meilleure chose que l'on peut faire, c'est de bien s'influencer de part et d'autre. Puis, je suis là pour vous avertir concernant la Fédération galactique de la lumière et puis du faux Christ qui va se présenter pour les 3 religions principales. Dites en fait, les 3 religions principales, ouais. On peut regarder, ça dépend sur quel continent tu vis, mais là, moi, je parle du continent américain parce que je peux pas parler des autres continents lorsque j'y ai pas moi-même existé, n'est-ce pas? Lorsque j'y ai pas moi-même vécu. Alors, il faut quand même partir de la perspective que nous avons, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, c'est qu'on peut s'étendre et se perdre si on considère trop autre chose. Alors, c'était le message que j'avais à livrer pour le moment. Que je voulais juste te faire prendre conscience que il y a des limites à penser que nous sommes des êtres merveilleux. Oui, absolument, nous le sommes. Nous sommes créés à l'image du Créateur ou de la Créatrice. Et ça me vient à l'esprit de faire une petite mention, mais ce n'est pas le but de mon vidéo, que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit diffèrent grandement de la Trinité qui a existé à travers les nations et à travers le temps, qui fut le Père, la Mère et l'Enfant. Je ne veux pas dire par là que Marie, la mère de celui qui est appelé Jésus, est divine. Je vais juste dire que les religions monothéistes ont introduit un nouveau concept. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, ne serait-il pas raisonnable de croire que la Trinité est le Père, la Mère et l'Enfant? Lorsqu'on donne moins d'importance à la femme et à tout ce qui est féminin dans la création, ça nuit à l'homme également. Parce qu'il faut se rappeler que l'homme a aussi des gènes féminins. Et c'est pourquoi, quand il arrive à un âge mature, ben c'est son côté féminin prend un peu le dessus, ou du moins, il est moins masculin qu'il l'était dans son jeune âge. Et la même chose
se produit pour la femme à partir d'un certain âge, d'un âge mature. Ces gènes masculins sont plus... l'influence davantage. L'homme vient à un moment donné qui a plus d'estrogène et la femme a plus de testostérone. Et les deux s'équilibrent. Et ça prend comme à peu près une 50aine d'années pour en arriver là. Alors, pourquoi prendre tant de temps à comprendre le simple bon sens que, puisque un homme ne peut pas engendrer un enfant tout seul, bien pourquoi est-ce que le Créateur aurait engendré un fils tout seul? Il est dit que nous sommes nés, que nous sommes créés à l'image du Créateur. Est-ce que les hommes produisent tout seuls des enfants? Ben pourquoi est-ce que le Créateur, dans ce cas-ci, ils disent qu'il est masculin, mais bien des années auparavant, les religions monothéistes, le Créateur était féminin. Mais en tout cas, on ne s'énervera pas avec ça, là. Mais c'est juste l'idée qu'il faudrait au moins considérer que si l'homme ne crée pas des enfants par lui-même, bien pourquoi est-ce que Dieu ou le Créateur aurait engendré un fils par lui-même? C'est ce qui a emmené, en fait, c'est une nouveauté que la religion monothéiste a apportée en ce monde et possiblement les problèmes qui l'accompagnent. Parce que si on a un Dieu dénaturé de cette façon, ben, il ne faudrait pas se surprendre que ça ne donne pas des résultats extraordinaires concernant la vie sur Terre. En tout cas, j'ai pensé te le partager, tout simplement. Bien, je veux dire, si le Créateur est dénaturé à ce point, ben, il ne faudrait pas s'attendre à ce que les relations humaines ne soient pas elles-mêmes dénaturées, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'avant que les personnes d'Europe arrivent sur l'île de la Tortue, il faut se rappeler que quand tu étudies les nations autochtones, la femme avait un rôle important. Et moi, je prends la peine de le considérer parce que je vis sur l'île de la Tortue. Et c'est le simple bon sens de considérer ceux qui vivaient ici avant moi. C'est le simple bon sens. Alors, lorsque tu regardes que les grands chefs étaient élus et étaient des hommes, fais attention, parce que si le grand chef n'accomplissait pas bien sa tâche, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'il y avait une femme derrière ça. Et puis, elle était, je ne sais pas exactement le nom qu'il lui donnait, mais son rôle, c'était comme un rôle de superviseur. Et puis, pas seulement conseillère, mais superviseur. Et puis, si le chef remplissait pas bien sa tâche, il pouvait perdre sa position. C'était une femme qui regardait à ce qu'il remplisse bien sa tâche. Fait que c'est peut-être quelque chose à considérer dans notre belle société occidentale. Et évidemment, c'est dit
sur un petit ton ironique. Alors, je voulais rajouter cela. Merci pour ton écoute.